les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le jeudi 30 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message qui va vous accompagner tout au long de cette journée. En tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez retrouvé du beau temps. Et donc pour cette journée, nous avons chassé les ténèbres. Alors on vous dit, concentrez-vous sur la solution. Donc cette carte peut nous montrer qu'il y a un désir de vous libérer des peurs, des craintes, un désir en tout cas de vous libérer d'énergies négatives. Donc vous allez pouvoir justement purifier ces énergies, entrer vers des énergies beaucoup plus positives. Nous avons aussi le chiffre 21, donc si on associe, on retrouve le chiffre 3. Donc le chiffre 3 indique des énergies fertiles, ça peut être une période de croissance qui est présente en ce moment. Donc on va continuer et on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions, les messages qui ressortent. Alors à la coupe, nous avons la carte du bouquet et nous avons le serpent. Alors pour ceux qui regardent donc les associations du petit Lenormand, ici on peut vous inviter à être prudent. Il pourrait y avoir une proposition, un cadeau qui cache certaines choses. Ici on peut nous parler d'un cadeau empoisonné. Avec le serpent en tout cas, on vous invite souvent à la méfiance. Mais en tout cas, on nous indique aussi une période de transformation avec ce serpent qui indique aussi une mutation, un changement intérieur. Le bouquet, en tout cas, nous parle aussi de partage, ici de générosité. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant et nous avons la carte de la maison. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui est préoccupé par rapport à son foyer, par rapport à son lieu de vie. Ça peut vous représenter, si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui souhaite retrouver une plus grande stabilité, mais également sur le plan familial. Alors, nous avons la carte du cercueil. Nous avons les poissons, la carte de la cigogne, nous avons la carte de l'anneau, le serpent, nous avons le cœur, la carte du chien, le bouquet et nous avons la carte de la clé. Alors, on retrouve ces deux cartes ici, donc si il y a une proposition qui arrive à vous, on vous invite à être prudent, à être vigilant par rapport à ce que vous allez recevoir. En tout cas, avec ces messages ici, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une amélioration, notamment au niveau matériel. Il peut y avoir cette idée d'un changement important également sur le plan professionnel. On peut nous parler d'un projet indépendant que vous allez pouvoir construire. En tout cas, il y a un changement important qui arrive. On nous parle aussi d'un projet de cœur. Donc peut-être que vous souhaitez mettre en place une passion, une activité qui vous tient à cœur depuis longtemps et cette concrétisation va pouvoir arriver. On nous parle ici de cette notion de fidélité, d'attachement envers un projet. En tout cas, vous tournez une page importante de votre vie avec le cercueil. Ici, vous clôturez un chapitre important. Il va y avoir également une période de mutation, une période de changement important. Ça peut être une mutation dans le sens concret. Mais on voit ici que vous souhaitez mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui sont importants et qui ont du sens pour vous. Avec la clé, on vous parle d'une offre, on vous parle d'une proposition. Je pense ici qu'on nous indique également qu'il y a quelque chose qui va permettre de débloquer une situation et de pouvoir sortir d'une période un petit peu sinueuse. Le serpent peut nous indiquer justement une transformation intérieure, mais aussi une transformation dans tout ce que vous vivez, quel que soit le domaine concerné. Il peut y avoir eu ici une trahison, une déception qui a eu lieu notamment dans une relation qui a été très forte. Mais avec ces deux cartes, on nous montre que vous trouvez la clé d'une situation, vous avancez, vous vous reconnectez à votre cœur et à vos émotions. Il y a aussi cette idée peut-être d'un déplacement. On peut nous parler aussi d'un déménagement qui va pouvoir se concrétiser, qui va apporter beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'équilibre. En tout cas, vous mettez en place un projet de cœur. On a aussi pour certaines personnes le fait de quitter peut-être une situation, une relation, en tout cas un engagement qui durait depuis longtemps. Prenez uniquement si cela résonne en vous, mais avec la carte des poissons, on nous indique vraiment que vous reconnectez à vos émotions, à votre sensibilité, vous mettez en place des projets qui vous tiennent à cœur. Le chien nous parle ici d'une personne loyale. Ça peut représenter vos énergies, ça peut être aussi une personne proche de vous. Mais on voit quelqu'un ici qui va être présent par rapport à une transformation que vous vivez en ce moment.
Donc on va continuer et on va voir également les messages. Donc pour aujourd'hui, je vais prendre quelques cartes de cet oracle. D'ailleurs, si tu passes par là, je te remercie. Donc le Magical Oracle, vous allez voir, il est très mignon. Donc c'est un oracle avec des cartes thème Harry Potter. Donc on va voir ce qu'il nous dit pour cette journée. Et on a les cartes qui sont tombées. Donc on a la carte de l'union, on a le lien et on a la carte du changement. Au dos du jeu, nous avons le foyer, la joie et le voyage. Alors ici, on peut nous parler d'une réponse qui arrive, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de la gaieté en lien avec votre foyer. Donc ça peut nous indiquer effectivement le fait de partir d'un endroit pour aller dans un nouvel endroit. Ça peut être aussi un changement au niveau professionnel. On peut nous parler notamment d'une mutation qui va se concrétiser. En tout cas, ici, nous avons un engagement concret. Avec ces cartes ici, on voit un engagement qui va apporter du changement, qui va apporter une évolution. On nous parle d'un attachement très fort que vous ressentez envers une personne et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Puisqu'on a ici quand même cette notion d'emménager avec une personne, peut-être de construire également un projet commun. Vous trouvez un accord ici, vous trouvez un accord dans une relation, peut-être aussi concernant un projet qui vous tient à cœur. Et on a cette idée d'une évolution qui commence à arriver. Petit à petit, vous retrouvez la stabilité, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle G. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le cadeau et nous avons la carte de l'automne. On a encore une fois cette notion d'une surprise, de quelque chose qui arrive. En tout cas, avec ces cartes, on nous montre que vous recevez quelque chose, mais vous allez prendre du recul ici par rapport aux informations que vous allez recevoir, peut-être par rapport à quelque chose que l'on va vous offrir. Alors, au dos du jeu, nous avons ici la notion d'engagement, nous avons la carte de l'automne et on a la réflexion. Donc, on voit qu'actuellement, vous êtes dans une période de questionnement, vous avez envie de lâcher prise concernant une relation, concernant un engagement que vous avez. On nous parle aussi d'une réconciliation avec une personne, vous trouvez un compromis, vous avancez. Mais on peut voir qu'il y a encore des doutes, des questionnements qui sont présents. Alors, nous avons la carte de la rose, nous avons le jeune homme, nous avons la carte de la croix, nous avons l'éléphant, les papiers et la carte de la balance. Alors ici, on nous indique qu'il va y avoir un changement important. On nous parle de démarches, peut-être de démarches administratives qui vont permettre de clôturer un cycle. Cette carte nous indique qu'il va y avoir une situation beaucoup plus équilibrée. Vous allez peut-être aussi pouvoir peser le pour et le contre avant de quitter une situation. Parce que la croix, quand même, ici, nous indique que vous êtes énormément guidé, que vous avez foi également dans vos projets. On nous parle ici d'une relation sentimentale où il va y avoir des changements importants. Ici, ça peut représenter un jeune homme, ou en tout cas une personne qui est plus jeune que vous, avec qui il va y avoir des sentiments très forts, qui sont peut-être déjà présents. Mais avec cette carte de l'éléphant, on vous parle de chance, on vous parle de prospérité. Il y a cette notion d'entreprendre des démarches pour pouvoir s'engager avec une personne. Peut-être aussi que ce jeune homme vit des changements importants dans sa vie, clôture un cycle important. On nous parle aussi de démarches sur le plan professionnel pour pouvoir retrouver une plus grande stabilité. Ici, ça peut être une situation qui va être beaucoup plus équilibrée à la suite de démarches que vous allez entreprendre. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32 pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de cœur et le 9 de cœur. Donc ici, on voit une relation amoureuse où il va y avoir une concrétisation. Ça peut être le fait d'emménager avec la personne de votre cœur. On vous parle aussi d'une réconciliation qui va être très intense. En tout cas, vous retrouvez une plus grande stabilité au niveau émotionnel. On a des cartes de cœur, donc on vous parle d'amour pour cette journée. Alors au dos du jeu, nous avons le 8 de carreau, l'as de trèfle et le 9 de pique. Donc il y a une réussite, il y a un succès. Après peut-être
une période où vous vous êtes éloigné de certaines choses. Il y a eu peut-être une séparation, mais on voit ici un triomphe, on voit une réussite. On nous parle aussi de petits déplacements qui vont être très positifs. Peut-être aussi cette notion de se déplacer pour se libérer d'une situation. Alors, nous avons le 9 de carreau, nous avons l'as de cœur, nous avons le 10 de trèfle, le 9 de trèfle, la dame de trèfle et le 7 de pique. Donc on a beaucoup de trèfle. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une situation d'attente par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. On nous parle ici peut-être de télétravail. On nous indique peut-être que vous allez développer certaines choses dans le lieu dans lequel vous vivez. Ça peut être effectivement au niveau professionnel. On vous parle ici d'une réussite, on vous parle d'un succès. Le 10 de trèfle vous parle d'une rentrée d'argent assez importante. On vous confirme cette énergie. Ça peut être ici le fait que vous recevez quelque chose sur le plan financier qui va vous permettre justement de concrétiser un projet en lien avec votre foyer, en lien avec votre lieu de vie. Nous avons aussi la dame de trèfle qui peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. C'est peut-être une personne ici qui est reliée à votre vie professionnelle. On nous indique bien qu'il y a une situation d'attente, il y a peut-être des ralentissements qui sont présents, mais on voit quand même que la situation va pouvoir évoluer. Donc on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser cet oracle et on verra également les messages avec le tarot. Alors à la coupe, nous avons la période de deuil et nous avons la nouvelle relation. Alors ici, ça peut nous montrer qu'il y a le fait de vous libérer de quelque chose de douloureux au niveau sentimental. On voit la carte de la période de deuil, donc quelque chose de douloureux. Ça nous montre aussi que vous êtes énormément guidé ici. Et on voit que vous allez écrire une nouvelle histoire dans votre vie amoureuse. En tout cas, il y a un nouveau chapitre qui va s'écrire pour vous. Alors au dos du jeu, nous avons encore une fois la nouvelle relation. Donc ici, on peut nous indiquer effectivement une nouvelle relation qui va pouvoir commencer un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Alors nous avons solitude et isolement, le nouveau départ, nous avons l'invitation, la carte du printemps, nous avons l'automne, nous avons violence et agressivité, difficulté, triangle amoureux et la carte des doutes. Alors au niveau sentimental, on vous confirme qu'il y a un nouveau départ pour cette période du printemps. On voit que actuellement vous êtes dans une période de solitude, vous êtes dans une période de questionnement. Vous avez justement envie d'avancer, de lâcher prise. On vous parle aussi d'une invitation, d'un moment de partage qui va arriver avec une personne. Mais on peut nous indiquer que vous êtes ici dans une période de questionnement. Il y a beaucoup d'interrogations parce qu'il y a eu justement des conflits, des tensions qui ont été présentes. Et cela a créé des ralentissements, cela a créé des blocages dans votre vie amoureuse. On voit une énergie en tout cas de libération qui va être présente. L'automne représente la purification, donc c'est le fait de vous libérer aussi de certaines choses qui pouvaient vous peser jusqu'à présent. On va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors nous avons le 3 de coupe et nous avons l'as de bâton. Donc dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre de nouvelles choses. C'est une personne aussi qui est dans une énergie très dynamique. Ça peut être aussi une personne très créative, très inspirée, peut-être quelqu'un qui a une âme d'artiste également. Mais on voit que cette personne souhaite partager de nouvelles choses avec vous, avec ce 3 de coupe. On a une énergie de joie, de gaieté qui est présente. On va voir également quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du soleil et nous avons le hiérophante. Donc ici, vous êtes guidé pour aller vers des énergies beaucoup plus positives. Dans votre état d'esprit, on a cette connexion au niveau spirituel. On voit aussi de l'optimisme, on voit ce désir d'avancer vers plus de chaleur, vers plus de gaieté. Donc on est ici dans une énergie très ouverte par rapport à votre vie sentimentale. Avec le hiérophante, vous recevez aussi des enseignements au niveau spirituel qui vous permettent d'avancer dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors nous avons le 5 de coupe.
Donc pour les personnes célibataires ici, il peut y avoir des regrets. Peut-être qu'il y a eu une relation aussi où vous avez ressenti de la mélancolie, de la tristesse. Le 5 de coupe, c'est certaines choses qui vous pèsent encore actuellement, certaines choses que vous souhaitez libérer au niveau émotionnel. On va voir aussi les messages pour les personnes, le message pour les personnes en situation de séparation. Alors ici, nous avons le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée peut nous montrer qu'il y a eu une trahison, une déception qui a eu lieu peut-être dans cette relation. On voit en tout cas le fait pour vous d'y voir plus clair par rapport à une situation un petit peu confuse. Vous êtes en train de mettre en lumière aussi certaines vérités dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les breloques. Alors ici nous avons les chemins, donc il va y avoir une décision importante pour vous. Mais on peut voir aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Concernant votre foyer, ici on peut nous parler de votre vie professionnelle qui prend une place importante pour vous en ce moment. Il va y avoir également des communications, un face-à-face peut-être avec une personne qui porte l'initiale T. Concernant un voyage, ici nous avons Happy Birthday. Donc pour certaines personnes, peut-être le fait de fêter votre anniversaire dans un autre endroit, en tout cas éloigné de là où vous vivez. Ça peut être aussi le fait de vous déplacer ici pour célébrer un moment important. En tout cas, si c'est le cas, joyeux anniversaire. Nous avons aussi la lettre L. Donc ça peut être l'initiale d'une personne qui vit loin de vous. Il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. Et on voit aussi que vous faites preuve de clairvoyance, vous faites preuve de maturité ici. Peut-être que vous réfléchissez, vous faites le point à l'idée de voyager, de vous déplacer. Au niveau amical, on voit une relation qui va être beaucoup plus sereine, une relation qui va être guidée. Et vous allez également recevoir des nouvelles d'un ami, d'une amie. Ça peut être également une personne qui va vous rendre visite. Au niveau sentimental, vous vous libérez d'énergie négative. On voit ici une reconnexion à votre vie amoureuse, une relation en tout cas qui s'ancre de plus en plus. Dans votre moi intérieur, vous allez pouvoir officialiser de nouvelles choses. On voit que vous êtes énormément guidé et on vous parle aussi de détermination, d'énergie très fortes qui sont présentes. Au niveau familial, c'est le fait de prendre soin d'une personne. Ça peut être aussi une personne qui va prendre soin de vous. On a le parfum, donc ici, on voit vraiment le fait d'être dans le conseil, d'être dans le soutien également par rapport aux personnes qui vous entourent. Et nous avons aussi la lettre O qui ressort, qui peut être l'initiale d'une personne dans votre famille. Au niveau professionnel, vous allez avoir des communications importantes. Ça peut être aussi un entretien. En tout cas, vous trouvez un accord concernant votre carrière. Au niveau financier, on voit qu'il y a certaines vérités qui vont arriver. On vous dit que les masques vont tomber. Donc on vous parle de solutions, on vous parle de nouvelles possibilités qui arrivent. Vous allez retrouver une plus grande stabilité dans vos finances et on vous parle également de chance, on vous parle également d'abondance dans votre vie matérielle. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir penser à une situation, peut-être à une personne, à un événement en particulier et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire par rapport à ceci. Alors le message, c'est ton ange gardien te protège. Donc on a un très beau message, vous êtes protégé par votre ange gardien. Il vous envoie peut-être des signes, des messages. En ce moment, vous pouvez ressentir aussi son énergie dans votre vie et tout autour de vous. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une lunakite et pour la deuxième pierre, vous avez ici une pierre de soleil. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc l'unakite, c'est une pierre qui permet de s'ancrer. C'est une pierre aussi qui va aider à se libérer des traumatismes, des blessures du passé. Et c'est une pierre également qui permet de se reconnecter à la nature et à votre environnement de vie.
Le message pour vous, c'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors ici, ça peut nous montrer qu'il y a peut-être de l'ennui, peut-être une certaine lassitude qui est présente. Donc on voit que vous avez envie de nouveautés, de changements. En tout cas, vos anges vous invitent à croire en vos rêves, même les plus grands rêves que vous avez. Et on va voir aussi le message des anges pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, c'est une pierre qui apporte de la chaleur, une énergie puissante également, qui apporte des énergies positives, donc qui permet de voir les choses du côté positif de manière générale. C'est une pierre aussi qui va aider à apporter de la gaieté et de la joie. Donc le message pour vous, c'est le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, on voit que vous allez être énormément inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées, des énergies très fluides qui vont être présentes pour vous. C'est le fait aussi de partager vos connaissances avec les personnes qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée, plein de belles énergies et bien sûr, je vous dis un grand merci.